Quand la diplomatie se transforme en marché, les droits humains deviennent une monnaie d'échange. Les États-Unis payent, certains pays africains acceptent et des migrants deviennent l'objet d'un commerce invisible. Début octobre, un avion en provenance des États-Unis a transporté des individus jugés criminels vers le royaume d'Eswatini, en Afrique australe. Aucun lien ne relie ces criminels à l'Afrique, mais un accord signé entre Washington et ces pays monarchiques a permis leur transfert. Sous l'administration Trump, les États-Unis ont mis en place un système baptisé expulsion vers pays tiers. L'objectif est simple, transférer des migrants considérés comme indésirables vers des pays partenaires en échange d'une compensation financière. Selon Human Rights Watch, les Eswatini auraient reçu 5,1 millions de dollars pour accueillir jusqu'à 160 expulsés. D'autres accords ont été conclus avec le Rwanda, le Ghana ou encore le Soudan du Sud. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un système opaque et contraire aux conventions internationales. Elles parlent d'une externalisation brutale des frontières américaines, transformant l'Afrique en zone de dépôt pour les indésirables des États-Unis. Ces individus, majoritairement des criminels notoires, constituent un réel danger pour les pays africains. Mais Washington parle de coopération migratoire. Sur le terrain, cette coopération ressemble à un marché où la diplomatie fixe les prix. Les expulsés, eux, ne sont plus des individus, ils deviennent des cargaisons humaines déplacées au gré des intérêts. Et pendant que ces expulsions se multiplient, une inquiétude grandit. Qui protège les Africains quand leur continent devient le dernier exil des condamnés d'Amérique?